Une fille courageuse, mariée à un inconnu. La incroyable vérité découverte sur un milliardaire. Élodie se tenait sur le pas de sa porte en bois, regardant le soleil se lever sur la petite ville de Telle-Aude. Le clocher de l'église sonnait les heures, chaque tintement résonnant en elle comme un rappel de son enfance. Dans ses vêtements simples, elle se sentait comme une héroïne de son propre conte de fées, mais ce jour-là, la magie se briserait. Elle devait faire face à un choix déchirant, épouser Gabriel, ce milliardaire énigmatique dont la fortune massive était à la fois une promesse de sécurité et une source de tourments. Ses pensées lui revenaient à l'esprit comme un tourbillon. Sa mère, si fragile, si malade, lui avait toujours appris que la dignité et la solidarité avec les siens étaient des valeurs précieuses. Si je ne fais rien, que arrivera-t-il à nous? Se demandait-elle, la poitrine serrée par elle angoisse. La vie avait été un dur combat, élevée dans une famille modeste où chaque euro comptait. Elle se souvenait des dimanches passés à vendre des fleurs au marché, souriant aux clients pour gagner de quoi manger, pour aider sa mère. À cette pensée, des larmes se bousculaient dans ses yeux. Puis, il y avait Gabriel. Un homme au charme magnétique, mais si mystérieux. Pourquoi avait-il choisi de l'épouser? Quel était son passé? Ce mariage, c'était pour elle une promesse d'un avenir moins difficile, mais à quel prix? Chaque fois qu'elle pensait à lui, une montagne de questions elle étouffait. Était-il si différent qu'ils ne pourraient jamais vraiment se comprendre? Élodie s'engouffra dans l'inconnu, son cœur battant comme un tambour. Les soirées dans les salons étincelants où des éclats de rire et des murmures tranchants l'accueillaient tout aussi bien que les regards hautains des aristocrates, elle achevait. Elle se sentait comme un poisson hors de l'eau. Comment pouvait-elle trouver sa place entre ces silences chargés de jugement et ces sourires figés? Pourtant, elle ne voulait pas renoncer à ses racines. Ce fut lors des unes de ces soirées fastueuses qu'elle eut une révélation frappante. Gabriel, en costume impeccable, semblait si loin, presque distant. Quand elle s'approcha, elle sentit une tension dans l'air, comme un orage prêt à éclater. Élodie, une flamme dans les yeux, leva la voix, défendant ceux qui elle avait élevés, ceux qu'elle chérissait tant. La richesse, ce n'est pas tout. Ce qui compte, c'est l'honnêteté et le respect des valeurs familiales. La salle se figea. De nombreux invités échangèrent des regards surpris, tandis que Gabriel restait là, pétrifié. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les émotions se mêlaient, et une question cruciale se posait alors. Quelle direction prendrait leur mariage? La tension entre leurs valeurs respectives était palpable tandis que Élodie, avec ferveur, entraînait Gabriel dans les rues de son village. Elle voulait lui montrer l'âme de sa communauté, ces petites entreprises qui se battaient jour après jour. Mais depuis son mariage, tout semblait inversé, et l'union de leur vie questionnait la couleur de l'avenir qui se profilait devant eux. Dans chacune de ces ruelles pavées, un monde familier l'entourait, vibrant de souvenirs et de rires. Mais le regard absent de Gabriel lui serrait le cœur. Élodie sentait son propre monde se fissurer, et alors qu'un cri de vieille rancœur surgissait dans l'air. Elle savait que le chemin qui se dessinait devant elle allait bien au-delà de simples différences. Allait-il trouver un terrain d'entente, ou serait-il irrémédiablement divisé par leur passé si distinct? La réponse se cachait derrière un voile d'incertitude, mais une chose était sûre. Leur choix allait profondément influencer l'avenir de ceux qu'ils aimaient. Le lendemain, Élodie se leva avec un sentiment de lourdeur dans le cœur. Elle savait que sa confrontation avec Gabriel lors de la soirée, elle avait révélé à elle-même et à lui, mais la suite était embrouillée et inquiétante. Rester dans cette maison luxueuse, entourée de richesses qui lui semblaient étrangères, pesait sur son âme. Elle se dirigea vers la cuisine, espérant que la chaleur des cafés et le parfum des croissants frais apporteraient un peu de réconfort. La cuisinière, bienveillante, lui sourit et lui servit une tasse fumante. « Vous êtes toujours si belle, madame », dit-elle sans vraiment comprendre la tempête qui se déroulait à l'intérieur d'Élodie. Cette simple phrase, pourtant innocente, accentuait encore plus son sentiment d'inadéquation. Elle était belle, mais pour qui, et à quel prix? Les pensées tourbillonnaient dans sa tête, tandis qu'elle fouillait son téléphone à la recherche d'un message de Gabriel. Rien. La veille, après leur confrontation, il s'était isolé. Élodie avait pu apercevoir sa douleur, mais il avait semblé plus résistant que jamais. Pourquoi ne prenait-il pas la peine de lui répondre? Avait-il simplement oublié la moiteur de leur discussion, ou voulait-il ignorer les vagues des émotions qu'elle avait déclenchées?
C'est alors qu'un coup frappé à la porte brisa le silence pesant. Élodie se leva, espérant que c'était Gabriel, mais trouva à la place une voisine, une femme d'un certain âge connue pour sa sagesse. Ses yeux pétillaient d'une bienveillance inestimable. « Élodie, ma chérie, j'y ai ressenti que quelque chose clochait. Puis-je entrer ?» La femme s'installa sans attendre sa réponse, comme si elle avait toujours eu une place dans ce foyer. Élodie, touchée par cette attention, se laissa aller à parler. Les mots s'échappèrent d'elle comme des ruisseaux débordants, exprimant son malaise et sa peur de perdre non seulement Gabriel, mais aussi sa propre identité. La vieille femme, elle écoutait attentivement, parfois hochant la tête, parfois l'interrogeant par de petites questions. « Tu sais, ma chère, l'amour ne se résume pas simplement à des mots ou des promesses, mais à la capacité d'accepter l'autre dans son entièreté. Ta force vient de tes valeurs. Elle n'aie pas peur de les défendre, dit-elle finalement, les yeux pleins de compréhension. » Ces mots frappèrent Élodie comme une mélodie connue, mais délaissée depuis trop longtemps. Cette conversation éveilla une nouvelle flamme en elle. Le regard de Gabriel était mystérieux, mais elle devait découvrir qui il était vraiment. Si elle se battait pour son amour, elle devait aussi se battre pour elle-même. Élodie réalisa qu'elle n'était pas seule face à ce défi. La communauté, cette petite ville qu'elle chérissait tant, lui offrait un soutien que l'argent de Gabriel ne pourrait jamais acheter. Elle sortit une feuille de papier, ostracisée par elle l'urgence de poser ses pensées. Elle écrivit un message à Gabriel, promettant de ne pas abandonner leur union sans se battre, puis décida de se rendre à son bureau. Il était temps de lui montrer le véritable Élodie. Le temps de la passivité était révolu. Le cœur battant à l'idée de prendre les devants, elle quitta la maison, se dirigeant vers le rendez-vous qui pourrait changer la trajectoire de leur destin commun. Allait-elle vraiment réussir à rassembler leurs deux mondes, ou découvrirait-elle des vérités qu'elle n'était pas prête à accepter? Le chemin de l'amour est semé d'embûches, et les réponses se trouvaient peut-être là où elle avait toujours peur de regarder. Élodie marchait rapidement, le cœur battant, tandis que chaque pas la rapprochait de Gabriel. La fraîcheur du matin enveloppait son visage comme une promesse, et quelque chose en elle, une étincelle, la poussait à avancer malgré la peur qui elle habitait encore. La ville semblait l'encourager, avec ses ruelles familières, ses odeurs de pain fraîchement cuit et de fleurs printanières. Arrivée devant le bureau de Gabriel, elle prit une profonde inspiration avant d'y entrer. L'espace était vaste et moderne, mais ce qui lui parut le plus frappant, c'était l'absence de son sourire rassurant. Elle se dirigea vers son bureau, frissonnante d'anticipation et de doute. Lorsque Gabriel leva les yeux de son ordinateur, le regard qu'il posa sur elle était chargé d'un mélange d'étonnement et de tension. Cela lui fit comprendre que malgré la distance qu'ils avaient imposée, et l'éloignement, elle n'avait pas effacé le lien qu'ils avaient partagé. « Élodie » murmura-t-il, sa voix trahissant une vulnérabilité qu'il tentait de cacher. Elle s'approcha, son cœur battant encore plus fort. « Je voulais te parler. Je ne peux pas continuer comme ça, sans tout te dire. » Ces mots sortirent d'elle, pleins d'émotions, scellant la détermination qu'elle avait cultivée. « Je suis désolé pour la veille. J'y ai eu besoin de temps pour réfléchir, » répondit-il, son regard fuyant la confrontation. Élodie pouvait lire la lutte intérieure qu'il menait. « Mais pourquoi? Pourquoi as-tu poussé à découvrir des parties de toi que je ne comprends pas ?» s'indigna-t-elle tout en se contrôlant pour ne pas crier. Il se leva, s'avançant vers elle, à présent face à face. « Parce que je ne voulais pas que tu souffres du poids de mon passé. J'y ai toujours craint que ce que je suis ne soit pas suffisant pour toi, Élodie. » Leurs regards se croisèrent, et Élodie réalisa que le pouvoir de l'amour résidait non seulement dans l'acceptation de l'autre, mais aussi dans la volonté de lutter pour cette vérité. « Gabriel, je ne suis pas ici pour te juger. Je veux t'accepter tel que tu es, toutes les parts de toi. Mais j'y ai besoin de connaître tes vérités, même les plus sombres. » Un silence pesant s'installa entre eux, lourd d'incertitudes et de possibilités. Gabriel ferma les yeux un instant, comme s'il faisait le bilan de ses choix, puis il soupira. « Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Mon héritage, mes affaires, je ne suis pas effrayé par cela. Ce qui me fait peur, c'est de vivre dans l'ombre de secrets. » Elle interrompit sont-on sincères? Je suis là pour toi. Si nous voulons que cela fonctionne, nous devons être honnêtes. À ce moment-là, Gabriel sembla se relâcher. Il lui prit la main, ses doigts chauds se mêlant aux siens. C'était un geste simple, mais il contenait tant de promesses. « Alors, je vais te montrer qui je suis vraiment. » Ses yeux brillaient, et pour la première fois, Élodie sentit qu'il pourrait surmonter leurs obstacles. Alors qu'ils se rapprochaient, une brise douce traversa la pièce, effleurant leur visage. La vulnérabilité s'était transformée en force, et Élodie comprit que cette discussion n'était que le début de leur travail. Mais une question persistait, suspendue dans l'air. Quelle vérité allait-elle découvrir sur Gabriel, et comment celle-ci redéfinirait-elle leur amour?
Élodie se tenait là, prête à écouter, mais la suite s'annonçait bien plus complexe qu'elle ne l'aurait imaginé. Son cœur battait à la fois avec espoir et peur qu'est-ce qui allait éclater au grand jour dans ce qui pourrait être leur moment de vérité. Gabriel respirait profondément, comme s'il rassemblait le courage nécessaire pour dévoiler ses secrets. Élodie, les mains toujours entrelacées avec les siennes, pouvait sentir l'énergie électrique de la vulnérabilité qu'ils partageaient. Chaque seconde semblait s'étirer, remplie d'une tension palpable. « Élodie, tu es si différente, si lumineuse, » commença-t-il, son regard plongé dans le sien. « Je suis tombé amoureux de toi non seulement pour qui tu es, mais aussi pour ce que tu représentes, une liberté que je n'ai jamais connue. Mais voilà, mon passé est un fardeau. » Il hésita. Son regard se porta sur le décor moderne du bureau, mais son esprit était ailleurs. Élodie pressa légèrement sa main, un geste de soutien silencieux qui l'encourageait à continuer. « Je viens d'une famille qui a construit sa richesse sur des affaires compliquées. Mon père était un homme influent, mais ses méthodes étaient souvent douteuses. J'y ai tenté de m'en éloigner, de me prouver que je pouvais être différent. Mais je crains qu'une part de moi soit inévitablement liée à ce que nous sommes. » Les mots de Gabriel résonnaient dans l'âme d'Élodie comme un écho troublant. Elle avait tant rêvé de ce moment, mais à présent, elle se sentait piégée entre son amour pour lui et la sombritude de son héritage. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» demanda-t-elle, les émotions se bousculant en elle. « Nous avons tous un passé. Cela ne nous définit pas. C'est la façon dont nous le gérons qui compte. » Il acquiesça lentement. « Je sais, mais j'y avais peur que tu ne puisses pas accepter cette partie de moi. Que cela change la façon dont tu me regardes. » Élodie avala difficilement, son cœur se serrant à l'idée que l'ombre du passé de Gabriel puisse les séparer. Mais la lumière de son regard ne faiblissait pas. Son amour pour lui était réel, et elle savait qu'il valait la peine de se battre. « Et maintenant, que faisons-nous avec cela ?» demanda-t-elle, une lueur de défi dans ses yeux. Gabriel sembla surpris par sa force. « J'aimerais te montrer que je suis prêt à me battre, que je veux changer. Mais je ne peux pas le faire seul. Ton soutien est essentiel. » Elle sourit, une chaleur sourde illuminant son visage, tandis qu'elle sentait l'espoir croître en elle. « Alors, ensemble. Dévoilons tout, peu à peu, et voyons où cela nous mène. Je veux savoir tout de toi. Je veux comprendre, et nous en sortirons plus forts. » Il la regarda, un mélange de gratitude et d'inquiétude dans ses yeux. Leurs mains s'étaient serrées davantage, comme si elles unissaient leur destinée. « Il y a beaucoup de choses que je garde pour moi, des choses que tu n'as pas encore découvertes. Mais je veux que tu les saches avant qu'il ne soit trop tard. » Il prit une profonde inspiration. « Il existe une branche de ma famille qui pourrait rejaillir sur nous deux, des liens qui pourraient nous menacer. » Le souffle d'Élodie se bloqua, alors qu'elle se préparait à entendre ce qu'il n'avait pas encore osé prononcer. « Gabriel, dis-le-moi, » murmura-t-elle, mais ces mots étaient déjà un appel à la paix, une promesse de loyauté. Et alors qu'il se redressait, elle put voir son hésitation, son angoisse, mais aussi la détermination dans ses yeux. Que allait-il lui révéler? Les secrets enfouis allaient-ils sceller leur destin ou, au contraire, libérer leur amour d'un passé qu'ils ne contrôlaient pas? Les murs, témoins de cette confrontation imminente, semblaient se rapprocher, mais l'amour était là, défiant chaque ombre. Quelle lutte les attendait alors qu'ils empruntaient ce chemin risqué ensemble? Élodie se tenait là, prête à entendre cruciale vérité qui pourrait changer leur trajectoire à jamais. Gabriel prit une grande inspiration, son regard se perdant un instant dans le vide. Élodie le fixait avec une intensité mêlée de curiosité et d'inquiétude. Ce moment semblait chargé des promesses de l'avenir, mais aussi des cafards du passé qui menaçaient de tout engloutir. « Élodie, tu dois savoir qu'il y a des personnes dans ma famille qui pourraient avoir une emprise sur notre bonheur. » Il marquait une pause, cherchant les mots justes. « Mon oncle, en particulier. C'est un homme dangereux. Il a toujours voulu me manipuler pour ses propres intérêts. Il pourrait utiliser mon passé pour nous détruire. » Les yeux d'Élodie s'élargirent, un mélange de choc et de compréhension sur son visage. Et l'idée qu'un membre de la famille de Gabriel puisse leur causer du tort était déconcertante. Pourtant, elle pouvait aussi comprendre pourquoi Gabriel avait si longtemps gardé cela secret. Pourquoi ne pas simplement le confronter alors? Demanda-t-elle, le cœur battant. Nous avons besoin de savoir contre qui nous luttons pour protéger notre amour. Gabriel hocha la tête, mais son air était sombre. Ce n'est pas aussi simple. Il connaît des choses sur moi, sur ma famille, qui pourraient être détruites ou utilisées contre nous. Si nous le provoquons, cela pourrait avoir des répercussions non seulement sur nous, mais sur ceux que nous aimons. Je ne veux pas que tu sois en danger à cause de moi. » Les mots résonnaient en Élodie. L'homme qu'elle aimait était déchiré entre son désir de protéger ceux qu'il aimait et la peur que cela engendrait. Elle pouvait sentir sa douleur, sa lutte interne.
L'amour qu'il avait pour elle était sincère, mais ses démons étaient bien réels. Gabriel, ne prends pas la décision pour moi. Je ne veux pas être mise à l'écart. Nous sommes partenaires. Nous devons affronter cela ensemble, affirma-t-elle, sa voix ferme. La détermination dans ses yeux brillait d'une lueur inattendue. Il lui sourit, une lumière d'espoir se faufilant à travers son visage marqué par l'anxiété. Alors nous devons être prudents. Je vais te montrer ce que je sais, mais nous devrons avancer avec précaution. Élodie acquiesça, le cœur battant plus vite à l'idée de découvrir les secrets qui pouvaient les relier à une tragédie plus grande. Ils se plongèrent dans des recherches sur la famille de Gabriel, déterrant des informations au sujet de son oncle, des affaires tordues et des relations obscures. Les jours passèrent, et chaque découverte était un mélange d'adrénaline et de peur. Élodie se rendait compte que connaître le passé de Gabriel, c'était comme ouvrir une boîte de Pandore. Ces démons menaçaient de surgir à chaque instant, mais cette vérité les réunissait aussi. Un soir, alors qu'ils feuilletaient des anciens dossiers dans un café presque vide, une révélation stupéfiante surgit. Un nom qu'Élodie n'avait jamais entendu auparavant, un nom qui pourrait changer leur destin à tout jamais. Une cousine perdue, soi-disant liée à des affaires obscures, qui avait également un lien avec l'oncle de Gabriel. Ça ne peut pas être vrai, murmura Élodie, fascinée et effrayée. Que signifie tout cela? Cela signifie que nous avons besoin d'un plan, répliqua Gabriel, son visage devenu sérieux, le poids des révélations sur ses épaules. Et alors qu'il regardait l'horizon assombri par la nuit, Élodie savait que cette vérité, bien que dérangeante, était une lueur d'espoir. Parce que chaque secret révélé les rapprochait un peu plus. Quelle était la prochaine étape de cette quête troublante pour découvrir les liens cachés entre Gabriel et son passé? Y avait-il encore des vérités inexprimées qui menaçaient de tout remettre en question? Élodie et Gabriel sortirent du café, la nuit enveloppant leur cœur d'une mélancolie pesante. Les étoiles scintillaient, mais aucun de ces feux d'artifice ne pouvait éclairer la route devant eux. Ils marchaient en silence, chacun perdu dans ses pensées, la révélation du nom résonnant dans l'esprit d'Élodie comme une mélodie lugubre. Une cousine perdue, répéta-t-elle, sa voix presque un murmure. Qui aurait pu le croire? Que sais-tu d'elle? Gabriel s'arrêta, ses traits se fermant. Je ne sais pas grand-chose. Juste des rumeurs. Mais si elle est réellement impliquée dans les affaires de mon oncle, cela signifie qu'il nous reste encore beaucoup à découvrir. Et beaucoup à craindre. Élodie sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Que devrions-nous faire? On ne peut pas laisser cette ombre peser sur nous sans agir. Le regard de Gabriel s'assombrit davantage. Nous devons être stratégiques. Je vais essayer de contacter des membres de ma famille qui pourraient en savoir plus sur elle. Mais il faudra également être prudent. Mon oncle n'est pas quelqu'un avec qui on joue. Un nœud se forma dans le ventre d'Élodie à l'idée de ce qui pouvait être à venir. Elle voulait soutenir Gabriel. Elle voulait être à ses côtés, mais une part d'elle était terrifiée par ce qui pouvait surgir des profondeurs de son passé. Et si ça devenait dangereux? Demanda-t-elle, la voix tremblante. C'est un risque que nous devrons prendre, répondit-il avec fermeté. Il attrapa sa main, la serrant doucement. Tant que nous sommes ensemble, nous pouvons affronter n'importe quoi. Ce simple geste apaisa un peu son angoisse. Élodie se rappela combien leur amour avait déjà été mis à l'épreuve. Chaque obstacle sur leur chemin avait fait grandir leur lien. Pourtant, cette situation semblait différente. Le passé de Gabriel, aussi opaque et menaçant que les nuages noirs qui s'accumulaient au-dessus d'eux, était une tempête qui menaçait de tout balayer. Ils continuèrent à marcher, profitant de la proximité de tel autre. Élodie se mit à réfléchir à cette cousine mystérieuse. Que représentait-elle réellement dans le puzzle de la famille de Gabriel? Que voulait son oncle en utilisant son existence? Gabriel, penses-tu qu'il y a des autres secrets? Des autres membres de ta famille que nous devrions connaître? Gabriel soupira, une expression de fatigue mêlée à la résignation s'installant sur son visage. Je ne sais pas. J'ai toujours eu l'impression que ma famille cachait des choses. Il me parle de l'honneur et de l'héritage, mais je sens qu'il y a beaucoup plus derrière ces façades. À ce moment précis, Élodie se mit à envisager le pire. Si ces révélations laissaient une empreinte sur leur bonheur, pourraient-ils vraiment continuer à avancer? Elle ne voulait pas que la peur dicte leur chemin. Mais à chaque pas, la perspective des secrets obscurs de Gabriel pesait plus lourd sur ses épaules. Et si nous rencontrions cette cousine? Proposa-t-elle, surprise par son propre audace. Peut-être que cela pourrait nous aider à mieux comprendre. Gabriel se tourna vers elle, ses yeux brillants d'une admiration mêlée d'inquiétude. Tu es incroyable, Élodie. Mais il faudrait être extrêmement prudent. Qui sait ce qu'elle pourrait révéler? Elle lui lança un regard déterminé, la confiance à nouveau retrouvée en elle. Mais qu'est-ce que nous risquons de plus que ce que nous avons déjà affronté?
C'était cette étincelle d'espoir qui réchauffait leur cœur même au milieu des enjeux. Gabriel hocha la tête, la décision mûrit dans son esprit. D'accord, faisons-le. Commençons à chercher cette cousine. Si elle a un rôle à jouer dans tout ça, nous devons le découvrir. Alors qu'ils poursuivaient leur chemin, l'adrénaline grimpait dans leurs veines. Élodie savait qu'ils venaient de franchir une étape cruciale. Leur vie allait changer, peu importe la direction que prenait la confrontation. Cette rencontre pourrait être le tourne-disque de leur histoire. Mais l'avenir restait incertain, et une question persistait en Élodie. Combien de vérités encore inavouées se cachaient derrière le visage souriant de leur destin? Leurs pas résonnaient dans la nuit, armés de détermination, mais la peur s'accrochait également au cœur. Que découvriraient-ils en poursuivant ce chemin obscur entre leurs familles? Élodie et Gabriel se retrouvèrent dans la chaleur d'un petit appartement, le cœur battant d'excitation et d'appréhension. Les murs semblaient témoins du poids des secrets à révéler. Ils avaient décidé de rassembler toutes les informations concernant cette cousine mystérieuse. Une enveloppe était posée au centre de la table, contenant les quelques documents que Gabriel avait réussi à récupérer. « Regarde ça », murmura Gabriel en ouvrant l'enveloppe. « C'est tout ce que j'ai trouvé sur elle. » Élodie s'approcha, le regard fixé sur une série de vieilles photographies. L'une d'elles montrait une jeune femme au sourire éclatant, ses yeux pétillants de malice. « C'est elle ?» demanda Élodie, le doigt glissant sur la photo. Sa voix trahissait une profonde curiosité mêlée à de l'inquiétude. « Oui, ça a l'air d'être elle », confirma Gabriel, sa voix empreinte d'une nostalgie qu'Élodie ne comprenait pas encore. « C'est ma cousine, la fille d'un frère de mon père. Je ne l'ai jamais rencontrée, mais cela m'a toujours intrigué. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé ?» Élodie lui lança un regard incisif, cherchant à comprendre ce qui justifiait cette recherche. « Mon oncle. Il semble avoir des liens plus profonds avec elle que je ne le pensais. Si elle est impliquée dans ces affaires, cela pourrait bien être une clé pour comprendre tout ce qui se passe. » L'ambiance devint soudainement lourde. Ils réalisèrent que cette découverte ne se limitait pas à un simple jeu de famille. C'était une plongée dans un abîme de mystères et de dangers potentiels. Élodie, toujours en train de parcourir les photos, s'arrêta sur une image d'un bâtiment majestueux. « Regarde, ça doit être sa maison, non? Elle a une vie complètement différente de la nôtre. » « Oui, mais tout ça ne veut rien dire, Élodie. L'apparence ne reflète jamais la réalité, » dit Gabriel, une ombre de scepticisme dans ses yeux. Élodie réfléchit un instant avant de répondre. « Peut-être. Mais cela pourrait aussi signifier qu'elle a accès à des informations que nous n'avons pas. Si ton oncle a des intentions peu claires, elle pourrait être une complice ou… » Gabriel la coupa, « ou une victime. Nous ne savons rien de sa vraie situation. Peut-être qu'elle cherche simplement à échapper à cela. » Leurs échanges se faisaient de plus en plus intenses. La tension qui les unissait s'épaississait, mêlée à une crainte palpable de ce qu'ils pourraient découvrir. « Que penses-tu de telle idée de lui envoyer un message ?» Élodie demanda, sa voix tremblant légèrement. « Peut-être qu'elle aussi a des questions. Peut-être qu'elle veut nous aider. » Gabriel la scruta, perplexe. Il hésita, mais l'idée d'un contact direct le rendait nerveux. Et si elle ne veut pas être retrouvée? Ou pire, si elle ne peut pas être de notre côté? Élodie acquiesça, mais une lueur d'espoir dans ses yeux brillait. Si elle fait partie de cette famille, elle doit avoir envie de connaître la vérité, non? Nous aussi. Il plongea son regard dans le sien, une détermination nouvelle émergeant lentement de cette angoisse. D'accord. Mais faisons cela avec prudence. Je ne veux pas que cela nous mette en danger. Et si nous devions nous rencontrer, comment la chercherons-nous? Élodie lui demanda. Gabriel réfléchit un moment avant de répondre, l'angoisse colorant ses mots. Je vais essayer de contacter un cousin éloigné qui pourrait avoir des informations supplémentaires. Peut-être connaît-il quelqu'un qui pourrait nous aider à la trouver. Le temps semblait suspendu alors qu'Élodie attendait sa réponse. Une partie d'elle tremblait à l'idée de ce qu'il pourrait rencontrer dans cette quête. L'incertitude de la situation l'angoissait, mais une autre partie de son être brûlait d'excitation. « Tu crois vraiment que cela peut conduire à quelque chose de bon ?» demanda-t-elle, tentant de cerner les pensées de Gabriel. « Je l'espère. Mais je suis conscient que tout cela peut aussi ouvrir des blessures dont nous ne voulons même pas parler. » Élodie hocha la tête, leur regard se toucha, et cette connexion s'approfondissait. « Nous l'affronterons ensemble, n'est-ce pas? » « Oui, ensemble. » Il lui prit la main, une promesse silencieuse scellée entre eux. Alors qu'ils se préparaient à faire le premier pas vers une aventure qui allait les mener au cœur des secrets de la famille de Gabriel, une question troublante persistait. Serait-il capable de faire face à tout ce qui pourrait survenir, même aux vérités les plus douloureuses? La nuit, dehors, était profonde,
et chaque ombre semblait receler une partie de leur histoire encore à écrire. Comment ont-ils pu se retrouver en quête de réponses aussi sombres? Élodie et Gabriel restèrent là, dans le silence pesant de l'appartement, la main de Gabriel toujours dans celle d'Élodie, comme un ancrage face à la tempête d'incertitude qui s'annonçait. Dehors, la nuit continuait de draper la ville d'un voile mystérieux, tandis que les étoiles brillaient d'un éclat éloigné, témoin de leur tourment. « Que diras-tu à ton cousin » Élodie demanda, rompant le silence, la curiosité tintant sa voix. « Est-ce que tu lui diras tout ce que nous avons découvert » Gabriel hésita. « Je ne sais pas. Peut-être que je devrais être prudent. Je ne veux pas qu'il pense que je suis obsédé par cette cousine. » Ces mots trahissaient un mélange de doute et de passion. « Mais tu es obsédé, non » observa-t-elle, un sourire complice se dessina sur ses lèvres. « C'est naturel. » Gabriel la regarda, surpris et amusé. « Peut-être, mais cela pourrait ouvrir une boîte de Pandore. » Élodie hocha la tête, consciente de la gravité de leur situation. « Nous avons pris la décision de nous lancer. Quelque chose nous appelle, Gabriel. On ne peut pas reculer maintenant. » La nuit continua d'avancer, et l'aiguille de l'horloge traçait des cercles interminables, accélérant l'inéluctable moment de vérité. Gabriel se leva brusquement. « Puis-je, une seconde ?» Il disparut dans la pièce adjacente. Élodie profita de ce court instant pour examiner les photographies éparpillées sur la table. Elle sentit une involontaire connexion avec cette jeune femme aux yeux brillants et au large sourire. Qui était-elle vraiment? Que pouvait-elle savoir sur les secrets familiaux que Gabriel était sur le point de percer? Gabriel revint rapidement, tenant un téléphone dans la main. « Je vais l'appeler. Après tout, c'est un cousin, il saura comment l'atteindre. »« Est-ce que tu es sûr de ça ?» s'inquiéta Élodie, le regard plongé dans les yeux de Gabriel. L'imminence de cet appel créait un frisson des anticipations. « Je le suis. C'est le moment. » Il composa le numéro avec des mains tremblantes. Le téléphone sonna, chaque tonalité résonnant comme un battement de cœur, jusqu'à ce qu'enfin, quelqu'un décroche. Gabriel l'écoutait attentivement, tentant de capter les siestes de la voix à l'autre bout du fil. « Bonjour, c'est Gabriel. Oui, j'ai besoin de toi. Je cherche des infos sur notre cousine, celle qui s'est éloignée. Tu sais ?» Élodie écoutait chaque mot, le stress montant en elle à mesure que Gabriel poursuivait la conversation, se révélant plus confiant, relançant des questions, découvrant un monde dont elle ignorait tout. « Oui, elle semble avoir une vie très éloignée de la nôtre. Je sais que ce n'est pas un sujet facile, mais nous avons vraiment besoin de ton aide. » Ces mots frappèrent Élodie comme une cloche résonnant au fond de son être. Pouvaient-elles réellement tenir entre leurs mains le fil qui les mènerait à la vérité? À la fin de l'appel, Gabriel semblait plus tendu, une ombre de frustration striant son visage. Il ne sait presque rien à part qu'elle est mariée à un milliardaire, apparemment. Un milliardaire? Lâcha Élodie, l'esprit tournant. Ce détail semblait ajouter une nouvelle couche à l'énigme. Mais pourquoi se marier avec quelqu'un de si, disons, inattendu? Ça complique tout, murmura Gabriel, visiblement troublé. Si elle est impliquée dans quelque chose d'important, cela signifie forcément qu'elle est peut-être en danger. Élodie, touchée par cette ambiguïté, ne savait plus sur quel pied danser. Cette nouvelle information ouvrait un champ des interrogations tout aussi vaste que l'inconnu qu'ils avaient déjà commencé à explorer. « Allons-nous chercher à la contacter ?» proposa Élodie, l'excitation de la possibilité prenant le pas sur sa peur. Gabriel lui lança un regard sérieux. « Je crois qu'un message serait bien trop risqué pour le moment. Nous devons d'abord rassembler plus d'informations. » Les deux jeunes gens croisaient leurs regards avec une intensité palpable. Ils se projetaient dans cette quête, à la fois intrigués et effrayés par les découvertes à venir. Ce que nous avons découvert est juste le début, n'est-ce pas? Élodie attendait la réponse, une impatience pétillante dans sa voix. Oui. Mais j'y ai un mauvais pressentiment sur ce qui nous attend. Et alors qu'ils envisageraient les prochaines étapes, une nouvelle question se frayait un chemin au fond de leur esprit. La quête de la vérité pouvait-elle les unir davantage, ou bien les précipiter dans un abîme de conflits familiaux et de malentendus? Leur cœur battant à l'unisson, ils savaient qu'une décision cruciale les attendait là, prête à changer le cours de leur vie. Allaient-ils oser plonger plus profondément dans cette complexité familiale, ou se contenter d'une simplicité qu'ils savaient au fond être illusoire? Gabriel et Élodie restèrent un moment, absorbés par le poids de leurs pensées. L'ombre de l'inconnu planait toujours au-dessus d'eux, et l'angoisse de découvrir la vérité sur cette cousine éloignée les tenaillait. Élodie brisa le silence. Que dirait-elle de nous, si elle savait que nous partons à sa recherche? Gabriel soupira, la fatigue se lisant sur son visage. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle nous remercierait ou qu'elle nous mépriserait d'interférer dans sa vie.
Un petit frisson parcourut Élodie à cette pensée. Ils avaient déjà franchi une étape que peu auraient osé envisager, alors que se cachait encore une myriade de secrets. Ce milliardaire, tu penses qu'il pourrait être un obstacle? Élodie tenta de déchiffrer l'expression de son ami, cherchant des réponses dans ses yeux. Ça dépend. S'il la protège de quelque chose, il pourrait être un allié. Mais s'il cache quelque chose d'encore plus sombre, cela pourrait nous mettre dans de beaux draps, répondit-il, sa voix empreinte de gravité. Élodie se leva, déterminée. Nous ne pouvons pas rester ici à nous poser des questions. J'y ai une idée. Et si nous allions voir ce que nous pouvons trouver sur lui, pour en savoir plus? Peut-être que ce ne sera pas si difficile. Gabriel resta un instant sans réponse, évaluant l'ampleur de son enthousiasme. Tu veux dire, enquêter sur lui, sur leur vie? Mais ça peut être dangereux. En quoi cela changerait-il les choses? Élodie, ardente d'un nouvel élan, sourit avec conviction. Si nous savons à quoi nous avons affaire, alors nous pourrons mieux décider la manière d'accéder à notre cousine. Je sens que quelque chose de plus grand est en jeu. Un silence complice s'installa entre eux, une compréhension tacite des choix qu'ils étaient prêts à faire. Ils se regardèrent, le regard de Gabriel chargé d'hésitation mais aussi de curiosité. D'accord. On pourrait commencer par chercher en ligne, voir ce qu'on trouve sur lui. Un milliardaire, il doit y avoir des informations. Elle hocha la tête, satisfaite. Mais une pensée, elle inquiétait. Et si quelqu'un nous aperçoit? Quelqu'un qui nous reconnaît? Nous devrons faire attention, affirma Gabriel en prenant son portable pour googler des informations sur le mystérieux époux. Mais je sens que nous n'avons pas le choix. Élodie se pencha pour scruter l'écran avec impatience. Il faut qu'on trouve un point de départ. Regarde, ici. Elle pointa une photo du couple sur un site de nouvelles. L'homme, magnifiquement glamour, avait tout l'air d'un homme d'affaires puissant. Une légende indiquait le festival de charité qu'il allait bientôt organiser. Ça pourrait être notre chance, murmura Gabriel, une lueur d'excitation illuminant son visage. Si nous y allons, nous pourrions peut-être approcher directement cette cousine. Oui, et peut-être nous pourrions même arranger un rendez-vous pour discuter, lui répondit-elle, l'adrénaline montant en elle. L'enthousiasme de leur projet gagnait en puissance, mêlé d'une appréhension palpable. Ils surent tous deux, à ce moment précis, qu'ils se lançaient dans quelque chose bien plus grand qu'eux-mêmes. Mais alors que Gabriel cherchait des informations sur le festival, le doute s'insinuait dans l'esprit d'Élodie. Et est-ce qu'il découvrait une vérité plus dévastatrice qu'il ne l'aurait imaginé? Leur préoccupation morale se mêlait à leur désir d'apprendre, et à cette tension nerveuse qui s'intensifiait au fil d'un destin qu'ils ne comprenaient pas encore. Où cela va-t-il nous mener? Élodie murmura pour elle-même, mais Gabriel elle entendit. Il leva les yeux vers elle, déterminé. Peu importe où, nous y allons ensemble. Et sur ces mots, une promesse était scellée entre eux, une fois partagée, mais l'inquiétude persistait. La réalité de la recherche de leur cousine semblait aussi fascinante qu'effrayante. Alors que la nuit s'intensifiait, enveloppant la ville dans une obscurité encore plus profonde, Élodie prit un dernier moment pour se préparer mentalement. Avait-il réellement compris la portée de leur quête? Le dédale des mystères ne faisait que commencer. Serait-il prêt à découvrir la vérité enfouie sous les strates d'un milliardaire mystérieux et d'une cousine évasive? La réponse n'avait jamais été aussi incertaine, mais quelque chose en elle l'encourageait à avancer. Une voix intérieure lui chuchotait qu'elle était faite pour cela, peu importe le prix à payer. Et alors que Gabriel continuait sa recherche, Élodie s'interrogeait. Que y aurait-il en dessous de cette surface étincelante? Une découverte éblouissante ou une tombe de secret? Prochain n'arrêt le festival, déclara Gabriel avec assurance, ignorant la tempête qui se préparait dans leur quête. Les prochaines heures seraient cruciales et leur vie pourrait bien ne plus jamais être les mêmes. Élodie et Gabriel se tenaient devant l'entrée du festival, l'excitation mêlée à une tension palpable. Les lumières scintillantes et les rires résonnants des invités leur apparaissaient comme une façade, tandis qu'au fond d'eux, le poids des secrets menaçait de tout engloutir. Élodie se tourna vers Gabriel, le cœur battant. C'est ici que tout peut changer, non? Gabriel lui sourit, mais une ombre restait dans son regard. Oui, mais soyons discrets. Nous ne savons pas à quoi nous nous heurtons. En entrant, Élodie ne pouvait s'empêcher d'être fascinée par le luxe qui l'entourait. Des pinces en cristal scintillaient, témoignant de la richesse hallucinante représentée ici. Mais au milieu de l'éclat, son esprit était toujours rivé sur la cousine perdue et son mystérieux époux. Elle sentait une tension électrique dans l'air, comme si chaque rire cachait une vérité prête à exploser. À peine arrivés, ils repérèrent un groupe des invités qui semblaient discuter avec animation. Élodie s'approcha, espérant saisir un indice, tandis que Gabriel s'en éloigna pour explorer les autres secteurs. « Écoutez,
Je suis sûr qu'il y a quelque chose à savoir sur elle. Élodie se tenait un peu en retrait, les oreilles attentives. Avec du courage, elle se mêla à la conversation. « Excusez-moi, connaissez-vous cette famille ?» Elle désigna, avec une légère délicatesse, un des visages souriants. À ce moment, une femme remarqua son intérêt. « Oh, Charles, le mari de sa cousine, il fait des affaires immenses. Mais je ne sais pas grand-chose sur ses origines. Mystérieuse, je dirais. » Élodie sentit une montée des adrénalines. Un indice, même petit, valait de l'or. Elle remercia rapidement ses inconnus avant de quitter le groupe, cherchant Gabriel dans la foule. Elle le trouva près des stands décorés de fleurs éclatantes, son visage marqué d'une concentration intense. « Gabriel, ce n'est pas possible. Son mari a des affaires immenses. » s'exclama-t-elle, la voix haletante. « Je sais, Élodie. J'ai eu confirmation que ce qu'ils font est plus que suspect. Si elle est impliquée, c'est grave. » Sa voix était grave, mais un nouvel exploit de détermination brillait dans ses yeux. Le cœur d'Élodie se serra. Il faut la trouver. Cela pourrait nous mener à comprendre quelle est la menace. Mais comment? Nous devons être prudents. Gabriel scrutait la salle, à la recherche du moindre mouvement suspect. Peut-être qu'on pourrait profiter de l'ambiance. Aller chercher à elle intérieur, à elle écart. Si elle n'est pas avec son mari, c'est notre chance, proposa-t-elle, galvanisée par l'idée. Ils explorèrent les méandres du festival, pressant le pas entre les invités, échangeant des regards furtifs. Chaque regard qu'ils croisaient ajoutait du poids à leur mission, un mélange d'angoisse et d'espoir. Puis, comme une lumière dans l'obscurité, Élodie repéra une silhouette familière, la jeune femme des photos, la cousine de Gabriel, souriante, mais aux yeux noirs trahissant une certaine inquiétude. « Là !» chuchota Élodie, attirant l'attention de Gabriel. « Prends le lead, Élodie. Je te fais confiance. » Élodie se fraya un chemin prudemment, le cœur tambourinant. « Excusez-moi, est-ce que je peux vous parler un instant ?» demanda-t-elle, franchissant l'espace qui les séparait. La cousine se retourna, surprise. « Qui êtes-vous » ? « Je suis Élodie, la femme de Gabriel. » Les mots flottaient sur ses lèvres. « Je dois vous parler. C'est urgent. » L'expression de la jeune femme changea, une lueur de reconnaissance mêlant la méfiance. « Vous devez partir. Ce n'est pas sûr ici. Nous savons que vous êtes en danger. Votre mari, il cache des choses. Vous devez nous aider, » pressa Élodie, sa voix empreinte d'une détermination qui frappait l'air. « Je dois d'abord vérifier, murmura-t-elle, ses yeux scrutant la salle avant de se caler à l'abri d'un coin. Élodie, accrochée aux mots, sentait une tempête se préparer. « Nous savons que votre oncle est dangereux. Ce que vous cachez pourrait bien nous affecter, à tous. » La cousine de Gabriel se figea, son regard scrutant Élodie. « Comment le savez-vous? Nous avons déjà découvert des choses, mais beaucoup reste flou. Nous voulons comprendre. Qui êtes-vous réellement dans tout ça ?» Élodie ne pouvait contenir sa frustration, mais la compassion transparaissait aussi dans ses mots. La cousine inspira profondément. « Tout est lié à son passé. Je n'ai jamais voulu revenir, mais cette famille, » sa voix se brisa, en proie à la peur. « Je suis ici contre mon gré. Nous pouvons vous aider, » dit Gabriel, s'approchant pour soutenir Élodie. « Mais vous devez nous faire confiance. » Les yeux de la cousine tremblaient, comme si le poids du monde pesait sur ses épaules. « Si je parle, il saura. Nous nous battrons pour vous, » assura Élodie. « Ensemble. Mais nous avons besoin de vérité. » Une tension palpable s'était installée, mais quelque chose, un frisson partagé dans l'air, rapprocha leur destin. « Je vais vous dire, » commença la cousine, mais sa voix trahit une paralysie face à la peur qui la hantait. La lourdeur de tel avenir se mettait en branle, mais Élodie savait qu'elle n'était pas seule. Leur cœur battait à l'unisson, face à une tempête prête à éclater, un mélange d'espoir et de danger. Et dans cette obscurité, la lumière de la vérité, aussi terrifiante soit-elle, brillait toujours. Ils savaient que cette nuit serait décisive. L'interaction venait seulement de commencer. Mais quel secret découvrirait-il ensuite, et à quel prix? Leur destin était en train de se tisser dans un récit complexe, blessé, mais vibrant d'une force inébranlable. Élodie se tenait prête, déterminée à ne jamais abandonner. Alors, qu'allait-il découvrir? Les choix qu'ils feraient allaient marquer à jamais leur vie. N'oubliez pas de vous abonner maintenant pour ne pas rater la suite de cette aventure incroyable. Laissez un petit like, ça aide vraiment l'algorithme et cela nous soutient énormément. Partagez avec au moins 5 amis qui doivent voir cette histoire. Votre soutien compte.